Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 mai. Eh ben c'est reparti les amis, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder votre petite énergie du jour. Alors je rappelle, ça s'étale sur plus ou moins 2-3 jours. C'est une énergie qu'on attrape au vol, qui plane au-dessus de vous. Allez, signe d'eau pour ce vendredi 5 mai. Votre carte du jour, 2 d'épée. Bon, 2 d'épée, on est un peu dans l'impasse. On est dans l'impasse. On ne sait pas quoi faire, quoi choisir, quoi dire. On est vraiment face à un dilemme. Il y a une décision à prendre. Elle est difficile, cette décision. Et vous n'arrivez pas à bien avoir les choses. Pour certains signes d'eau, cette décision, en tout cas l'issue, vous l'avez déjà. Maintenant, c'est l'appliquer qui est difficile. Donc on évite les choses, on est un peu dans l'aveuglement. On est conscient que la décision qu'on va prendre, elle fera un malheureux. Elle mettra quelqu'un en position de faiblesse, elle écartera quelqu'un ou quelque chose. Mais vraiment là, c'est un peu, je dirais, le 2 d'épée, c'est un peu le temps de pause avant cette prise de décision. Un petit moment de flottement. Voilà, allez, on va regarder les signes d'eau pour ce vendredi 5. Vendredi 5 des signes d'eau. Non. Vendredi 5, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, signe d'eau vendredi 5. Ouais, on sait, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit décider, on sait ce qui est mieux pour soi, mais on est un petit peu plus prudent. Ouais. Vous voyez, le temps de pause, de repos. Donc, je pense que là, pour certains, on s'apprête à prendre une décision, mais pour le moment, on la reporte. C'est un non. Le non, c'est quelque chose qu'on va imposer à quelqu'un, quelque chose qu'on refuse. Et on est conscient, je vous le disais, ça va changer la vie de quelqu'un. Voilà, cette autre je parle d'une personne, mais en tout cas, il y aura un impact par rapport à cette décision. On sait, de toute façon, on sait où on va. Et je pense que pour certains... Oh, ma machine est lavée, attendez. Voilà, j'ai fermé ma porte. Je pense maintenant, on est en train de réfléchir à comment tourner la réponse. Comment présenter la solution. Voyez, comment présenter les choses. Donc, parce qu'une fois que la décision sera posée, elle sera exprimée, ça ira vite. Ça ira très vite. Donc, on ne veut pas laisser trop traîner les choses parce qu'on est conscient que si on attend, ça risque d'empirer. Vous avez quand même en carte centrale la carte lumière qui parle quand même, c'est une carte extrêmement positive qui parle d'une issue. On se dévoile, on est en pleine lumière, comme si tous les feux étaient braqués sur vous et que l'on attendait cette parole, cette décision, ce positionnement. Donc, on a avec la bougie une solution, on l'a. Ok, c'est ce que je vous disais, pour certains, on l'a déjà. Maintenant, va falloir prendre peut-être des pincettes. Ou alors, on a peut-être besoin encore un petit peu plus de temps pour analyser, pour réfléchir. On est prudent, on calcule, on est prudent, mais je pense que il y a quelque chose qui traîne, quelque chose qui commence à devenir, à se gangréner, quelque chose qui... Vous sentez que ça va mal tourner. Donc, il va falloir trancher à un moment donné. Clairement. Après, vous êtes peut-être face à quelqu'un de calculateur, de pervers calculateur. Et donc, vous en avez conscience. Les feux, tout est vert, tout est éclairé, vous êtes lucide. Donc, l'idée, c'est d'agir très rapidement par rapport à cette personne. Mais comment agir? Comment agir? Je vais agir prudemment. Je vais aussi... on se dit, je vais quand même faire attention et penser aussi à ma sécurité. Alors, on a ici l'enfant, donc ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une nouvelle situation. L'enfant, c'est aussi tout ce qui est nouveau, tout ce qui débute. Peut-être même aussi l'innocence, on a peut-être profité de votre innocence, de votre naïveté. Donc, j'ai l'impression que tout ça, ça va s'arrêter. Ouais, alors, repos,
la chance, l'opportunité. Bon, je m'inquiète pas trop, hein, ouais. Ça vous voyez, hein, la peine, la tristesse, alors ça commence vraiment à vous taper sur les nerfs, ça commence à avoir un impact sur vous. C'est pour ça, de d'épée. Hein. Sacré dilemme pour vous. Mais je pense que ce bandeau là qui vous aveugle, il va bientôt s'enlever. Ok. Et vous y verrez plus clair. Allez, une petite carte chacun. On continue. Signe d'eau pour ce vendredi. Vendredi 5. Signe d'eau du vendredi 5. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'un voyage, d'un déplacement. Hein, sortir de sa zone de confort. On vous demande de prendre un risque. Ici, déjà, d'accepter toutes les invitations qui pourraient arriver, soit pour le travail, la famille, les amis. Sortez de votre zone de confort, un nouveau pays, une nouvelle ville. Mais comme je vous le disais, prenez un risque, sortez des sentiers battus. Hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ensuite, les scorpions pour ce vendredi. Les scorpions, un conseiller vient à votre secours, une aide. Vous avez peut-être une décision à prendre. Ok ? On a quelqu'un ici qui va vous aider. Voilà, qui va vous apporter son expertise et qui va vous faciliter un petit peu cette prise de décision. Un homme, une personne qui s'y connaît dans son métier, c'est son job, qui connaît les filons, les astuces, et qui va vous être d'une grande aide. Les poissons pour ce vendredi, eh bien vous avez besoin de réfléchir. Ah oui, on est vraiment dans le mental. Il va falloir arrêter les poissons et réfléchir. On ne se précipite pas. Est-ce que vous avez tout essayé? Il y a peut-être une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ok. Donc même si on vous fait une offre, prenez le temps de peser le pour et le contre. Hein, sous-pesez les choses. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Je vais prendre celui-ci. Allez. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, au niveau du relationnel, on a quoi? Quelqu'un avec qui on a une très jolie interaction, on a de beaux messages et on projette déjà la suite. On se projette dans le futur. Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on en reparle? Hein, ouais, on a déjà envie de mettre en place des choses parce qu'à mon avis, on anticipe, on a peur du manque, on a peur que ça ne fonctionne pas. Alors on s'angoisse un petit peu, voyez, hein, donc on a besoin d'être rassuré et d'avoir une réponse en face de la suite. Est-ce qu'il y aura un après? Ok. Pour certains, on a même pour une amitié, un couple, là on est à deux, hein, on a un projet en commun, on s'entend très très bien, donc on se projette pour la suite, un voyage, un déplacement, un déménagement, vous voyez, il y a l'idée de faire bouger les choses. Par contre, effectivement, on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir assez, on a peur de ne pas être à la hauteur, vous voyez, on a vraiment peur qu'il manque quelque chose. Hein. Moi, je pense que vous serez surpris parce que ce qui manque, bah, vous l'aurez, ok. Et puis, vous serez rassuré si c'est vous qui avez peur d'un manque, quoi que ce soit. On a vraiment peur que quelque chose ne fonctionne pas parce que ça démarre tellement bien, les échanges débutent tellement bien, si c'est une nouvelle rencontre, même une amitié, hein, voilà, on ne parle pas forcément de se rencontrer, de se marier. On a quand même cette petite appréhension du après. Donc on garde un peu ses distances, on est quand même lucide, hein, mais voilà, on se permet de rêver. Le retard et l'amitié, oui, vous voyez. Hein. Donc là, on va parler d'une histoire qui va prendre du temps. Il faut laisser le temps, il ne faut pas se précipiter. Okay, on s'entend bien, il y a l'aide, le soutien, la bonne entente, quelqu'un qui est toujours là, toujours présent, mais on prend le temps. On ne veut pas que ça foire, on ne veut pas que ça parte en sucette. Donc voilà, on va vraiment prendre sur soi et travailler pour ne pas précipiter les choses. Je rajoute des mots. Ouais. Ça se passe tellement bien, comme ça, donc pourquoi changer? Vous voyez? Pourquoi? Alors oui, prévoir la prochaine sortie, le prochain rendez-vous, mais pas tout de suite parler engagement. Hein. Là, ça se passe vraiment bien. Vous vous découvrez, il y a plein de points communs. Donc, laissons faire les choses. Et puis, on termine. Signe d'eau de ce vendredi. Signe d'eau
du vendredi 5 mai. Alors, cancer, oui, hein, c'est compliqué les cancers, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop comment aborder les choses, quoi dire, on parle de quelque chose d'éphémère, fragile, glissant, donc l'idée c'est vraiment d'être attentive, de ne pas se précipiter. Hein. Quelque chose qui pourrait très vite changer ici, ou on est peut-être même face à quelqu'un d'assez changeant. Donc on est quand même sur une incertitude par rapport à une situation. Les scorpions, pour ce vendredi, on parle d'un nouveau départ à deux, les scorpions. Un grand changement s'opère dans votre vie, dans une relation. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de quitter là où on est, ce qu'on est, et de se laisser porter à ce changement, de vivre autrement, de vivre autre chose. Hein, seul ou à deux, hein, peu importe les scorpions, mais là, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Et les poissons, on parle d'une surprise, d'un cadeau. Hein, donc c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau, ou vous recevez une déclaration, voilà, pas une déclaration d'impôt. Bon, en tout cas, un bel imprévu pour vous les poissons. Allez, je vous souhaite un très très bon vendredi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 4 mai. Non, 4, n'importe quoi, vendredi 5 mai. Allez, c'est reparti pour une journée. Les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder un peu les petites énergies qui planent au-dessus de vous. Donc, c'est pas forcément fixe sur une journée, hein, je le répète. Ça s'étale sur quelques jours. Hein. Allez, signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour ce vendredi 5 mai. On va la prendre, votre carte du jour. 3 d'épée. Ah, 3 d'épée parle de blessures, de souffrance. On a le cœur brisé pour certains, on se sent triste. Il y a une vérité. On doit affronter une vérité, on doit faire face à une vérité, et cette vérité, elle dérange. Hein, on ne peut pas faire autrement. Donc il va falloir faire avec cet état de fait. 3 d'épée, pour moi, c'est aussi une carte de blessure. Blessure physique, on peut se blesser. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Bon, en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui travaille. Hein, on est un peu... on se sent un peu désemparé. Quelque chose qui n'est pas très, très agréable à vivre, à ressentir même. Donc, ouais, il y a un petit travail à faire là, les amis. Un refus, on doit peut-être renoncer à quelque chose, il y a quelque chose qui fait mal, il y a peut-être eu des mots durs, des mots assez durs hein, également. Allez, alors c'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qu'on espère avoir, un partage inégal, on a été trop gentil, trop généreux, ouais, on se rend compte que ce qu'on reçoit... Enfin, ouais, ce qu'on reçoit pour certains, ou ce qu'on donne, hein, parce que 6 d'épée, c'est pas tant recevoir, mais c'est aussi donner. Ce qu'on donne, on se rend compte, ou la présence qu'on a auprès de quelqu'un, cette aide, on n'aura peut-être pas le retour espéré, même si on n'attend pas forcément toujours un retour, mais voilà, on est en train de se poser des questions sur cette notion d'équité, de générosité et d'aide et de partage. Allez, on va regarder tout ça. Les signes de feu pour ce vendredi. Toujours la même difficulté à mélanger ce jeu. Signe de feu du vendredi. Hop. Bélier, lion et sagittaire pour ce vendredi 5 mai. Alors, on a le feu du vendredi. On va changer de stratégie, hein, ici. Une petite pause est nécessaire. Prendre un peu de recul par rapport à une situation. Il y a peut-être eu un conflit, il y a eu des mots assez durs, hein, l'éclair. Et donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'idée d'aller... Ces envies, ces désirs ne sont pas assouvis. Voilà, ils ne sont pas assouvis, donc il va falloir changer de stratégie, prendre un peu de recul, peut-être arrêter ce qu'on fait, faire un petit temps de pause, pas très long, ok? Parce que là, on est un peu dans l'obscurité, on n'y voit pas clair, on ne comprend pas tout. Donc effectivement, alors ça peut concerner une nouvelle passion qui démarre, une nouvelle rencontre peut-être, quelque chose de nouveau qui est arrivé d'un coup. Voilà, d'un coup. Et là, on va peut-être changer son comportement, de stratégie. Parce qu'on se rend compte
qui a... Alors, cette carte-là, c'est le surmenage. Ok? On se fait du souci. Quelque chose qui pose souci. Donc, moi, je pense vraiment... On le sent que ça ne va pas vous apporter grande satisfaction. Donc, on va changer sa façon de se comporter. Voyez. Il y a quelque chose que vous en avez très envie. Ouais. La passion, le désir. Alors, je parle pas forcément de sexualité, hein, mais l'envie, la connexion, et on se rend compte que cette connexion, cette envie, ce nouveau truc que vous avez découvert, que vous vivez là, ouais, il peut poser souci. Il peut poser problème, il peut poser souci. Alors après, il peut y avoir des conflits par rapport à un enfant aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose lié aux enfants qui pose problème, qui vous empêche peut-être d'assouvir une envie, un besoin, de vaquer à vos occupations. Voilà. Quand on a des enfants, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Donc vous allez peut-être devoir adapter votre planning, votre emploi du temps, votre comportement par rapport à ça, cet enfant. Et ça crée quand même de la frustration, de la contrariété, j'ai l'impression. Ouais. Donc vous allez réfléchir avant d'agir, vous allez vraiment méditer, travailler sur vous discipliner un petit peu plus les choses, parce que là j'ai l'impression que parfois ça part un peu en cacahuète. C'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Donc avant de se précipiter, avant de continuer à donner, à être généreux, à aider, on va changer les choses. On va réfléchir à une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie, j'ai l'impression. Ensuite, il est là. On continue. Les signes de feu. Moi, j'ai l'impression que vous vous donnez entièrement. Hein, vous y allez à cœur joie. Vous êtes entier. Et comme si on profitait un petit peu de vous, comme si on abusait pour certains. C'est pas pour tous, hein, parce que j'ai pas la carte de l'abus ici, mais j'ai quand même cette carte de la nuit, hein, qui nous parle vraiment de choses cachées, le côté un petit peu sombre d'une situation, cette frustration. Donc ouais, vous allez revoir un peu tout ça. Allez, les signes de feu pour ce vendredi 5 mai. Les béliers. Alors les béliers, on parle encore d'enfants, ok ? Donc pour ceux à qui ça parle, hein, cette problématique de l'enfant, cette carte-là parle également de s'amuser. Voilà, de s'amuser, d'accepter les invitations, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Ça parle également de recevoir des nouvelles de quelqu'un dont on n'avait pas de nouvelles depuis un petit moment. Les lions, eh bien vous vivez un éveil spirituel. Donc ça veut dire que vous allez comprendre une situation particulière. Vous aurez les tenants et les aboutissants. Vous allez bien mieux comprendre les choses. Et les sagittaires, eh bien vous, on va parler d'une période d'investissement favorable. La solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Ouais, on parle de beaux projets à long terme, donc il faut y aller, c'est le moment, quelle que soit l'envie, quel que soit le désir, foncez. Ensuite, votre relationnel. Les signes de feu du vendredi. Signes de feu de ce vendredi. Alors, encore l'enfant qui ressort. Hein. Dis donc. Bah ouais, hein, regardez. Alors, pour ceux à qui ça parle, effectivement, cette notion d'enfant qui peut être un obstacle à une rencontre, à un rendez-vous, à des projets, à un plan, vous voyez. Il y a l'idée de devoir peut-être, je vous le disais tout à l'heure, peut-être décaler une garde, changer son planning, peut-être même au travail, hein, il y a peut-être quelque chose qui bloque avec votre planning et les enfants. Donc voilà, il y a une perturbation extérieure. Certainement, enfin, il y a quelque chose qui vient un petit peu bousiller vos plans, votre planning. Ok. L'enfant, je vous le disais, c'est également la nouveauté. Donc il peut y avoir une différence d'âge, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, voilà. On a quelqu'un avec ces caractéristiques-là qui
qui vient un petit peu chambouler votre vie. Voilà, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous sollicitez ou qui a envie de vous voir, avec qui on a envie de passer des moments. Mais, vous voyez, j'ai les petits blocages, j'ai les petites choses là, des impossibilités, devoir faire aussi avec les aléas, avec la vie. On a une vie aussi, hein, donc il va falloir adapter aussi... comme je me répète, hein, mais s'adapter à votre planning, celui de cette personne. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même l'envie de sortir, s'amuser, faire la fête. Hein. Et ça va bouger. On va se déplacer, on va bouger. Un moyen de transport, donc quel que soit ce moyen de transport, hein, il y a vraiment l'idée de faire la démarche, de se déplacer. Hein. On a vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà. On parle d'une relation amoureuse, alors. Évidemment, on n'est pas que sur l'amour, hein, mais il y a l'idée d'avoir envie de voir quelqu'un, envie de passer du temps avec. Mais, vous voyez, il y a cette perturbation-là par rapport à l'enfant, une nouvelle situation qui arrive, un aléa. Donc, on va devoir faire avec, hein, mine de rien. J'ai l'âme sœur, donc quelqu'un avec qui on s'entend très bien, avec qui on a beaucoup de points communs. Effectivement, l'amitié, une très belle complicité et le succès. Donc, j'ai quelque chose, effectivement, qui pourrait débuter. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, hein, d'accord ? C'est aussi la nouveauté. Donc, quoi que ce soit, de toute façon, on a encore le sexe, l'envie, hein, le désir. Ouais. On a quand même une très belle entente, une belle connexion avec quelqu'un. Donc, si on a envie de se voir, si on a envie de se faire une petite sortie avec cette personne, on va demander à bouger son planning, peut-être à trouver une babysitter pour cet enfant, trouver un arrangement, vous voyez, pour pouvoir... effectivement, acter la sortie, le rendez-vous, pour pouvoir être un petit peu plus libre. Parce que là, je sens qu'on est un peu coincé quand même. Hein. Et on termine les signes de feu, une petite carte chacun. Signes de feu pour ce vendredi. Les béliers, on va parler d'un manque d'implication, les béliers. Alors, il y a une relation qui n'aboutit pas, on est déçu. Rappelez-vous, 3 d'épée, hein, il y a une petite contrariété ici. Ok. Donc, on n'a pas envie, on peut pas. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On s'implique pas. Voilà, il y a quelque chose qui aboutit pas. Ça avait bien débuté, on s'était mis d'accord et puis d'un coup, pof, ça prend pas, ça prend plus. Hein. Donc, ça peut être amoureux, amical, au travail, peu importe. Hein. C'est relationnel. Les lions. Les lions, on va parler d'amour, de passion, de séduction. Pour vous, les feux sont verts, hein, allez-y. Hein. Beaucoup d'érotisme, vous plaisez, il pourrait y avoir des déclarations d'amour, une belle interaction avec quelqu'un. Voilà, quelque chose d'assez plaisant et de très très agréable. Et les sagittaires, on va parler de cette différence d'âge, hein, je vous disais. Voilà, donc il y a cette différence d'âge qui peut être problématique pour certains. Différence d'âge, de culture... de différences, je ne vais pas parler de milieu social, hein, mais c'est parce que c'est assez péjoratif, mais ça peut être une distance, vous voyez, il y a quelque chose qui vous sépare de quelqu'un et en ce moment, vous sentez cette différence, vous la ressentez fortement. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour vos messages de ce vendredi 5 mai. C'est reparti les amis. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Vous êtes 3 signes, donc là on chope ce qui passe au-dessus de vous. Voilà, il y a plein d'énergies qui passent. Nous on en prend une en particulier, puis on développe. Allez, Taureau Vierge et Capricorne. Taureau Vierge et Capricorne du vendredi 5 mai. Votre carte du jour, Chevalier d'épée. Chevalier d'épée va parler de partir à l'assaut. Ça y est, on y va, on se lance, vous êtes déterminé, vous saurez discuter de tout, vous aurez un don d'orateur, hein, ce don du commercial où vous saurez convaincre. Et puis, on parle aussi de vérité, hein, attendez-vous à pas mal d'inattendus, des vérités qui éclatent. Il va falloir s'adapter à une situation, attendre peut-être même que les choses se tassent et se calment pour pouvoir agir. Hein. Donc, attendez-vous vraiment à pas mal de surprises, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une forme de... Il y a une forme d'ambition, j'ai perdu le mot.
Bon, je sais plus, ça me reviendra. En tout cas, le chevalier d'épée, son opinion est importante. C'est pas quelqu'un qui est là pour trouver une solution, mais ce qu'il a à dire va peser sur la balance. Ok? Ouais. En tout cas, vous allez, on va devoir gérer les résultats d'une situation, et donc on va dire ce qu'on pense. Hein. Donc attendez-vous à pas mal d'imprévisibilité, d'agitation, tempête émotionnelle, des conflits sous-jacents qui pourraient sortir au grand jour, les amis, des tensions, disputes au travail, la famille. Hein. Ça va bouger, ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Allez. On continue. Signe de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, on va les prendre. Terre du vendredi. Il y a une surprise, là, il y a un imprévu. Il y a un imprévu qui va pas forcément vous arranger. Il y a une petite invitation, là. Ouais, une sortie, une invitation. Ouais, alors, j'ai l'impression que cette invitation, pendant cette sortie, je vais pas dire que ça va mal se passer, je dirais pas ça, mais disons que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, on va se faire du souci, du surmenage. Vous voyez, j'ai l'impression que ça pourrait déranger vos plans, ça pourrait peut-être... ouais, on sent la petite perturbation. Ça peut être aussi, on sort, on est invité, on sort, un petit resto, voilà. On fait attention à ses sous, on dépense pas trop, parce qu'on a d'autres projets. Vous voyez ? Après, vous recevez aussi une invitation. Voilà, on vous sollicite un courrier. Alors, on a envie d'accepter, mais comment est-ce que je vais me comporter ? Comment est-ce que je vais me comporter ? Comment je dois prendre cette invitation ? Il y a quand même cette notion de prudence ici. Vous voyez, on est prudent. Il y a plein de surprises, plein de jolies choses qui arrivent, plein de récompenses. Donc ça, c'est très positif. Je ne m'inquiète pas. Par contre, peut-être que vous vous sentirez mal à l'aise par rapport à ce qui arrive. On se méfie, il y a peut-être des sous-entendus. Enfin voilà, on reste quand même assez prudent. Ouais, on reste assez prudent. Peut-être qu'on se fait aussi beaucoup de soucis par rapport à cette carte-là. C'est tout ce qui est le bien matériel, le bien immobilier, tout ce qui est l'acquisition, ce qu'on a, ce qu'on possède. Vous voyez, on se fait peut-être du souci par rapport à ça, donc on va essayer de se renseigner, on envoie des mails, on téléphone, on essaie d'avoir des réponses. Parce que là, on a la jolie surprise, on va fêter un événement important, en fait une acquisition peut-être même. Mais voilà, cette acquisition-là, elle vous perturbe. Ça peut être aussi quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un d'aisé, et vous vous sentez peut-être mal à l'aise face à cette personne. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'abondance et la réussite et le succès. Vous surfez sur la vague du succès, les Capricornes. Donc, je vais quand même couvrir ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe. Ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe. Le serpent, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est les petits ennuis, les petits soucis, parce que j'ai pas de carte, la jalousie, les choses comme ça, quelqu'un de faux. J'ai pas ce genre de message, mais c'est vrai que, ouais, il y a quelque chose qui vous cause du tracas par rapport à cette invitation, cette acquisition, donc on est quand même assez prudent par rapport au message qu'on reçoit. On l'a vu de toute façon. Attendez-vous à pas mal d'imprévus, des vérités qui éclatent. Ouais. Allez. Ça, c'est moi. Ça m'agace. Quand on est maladroite, on est maladroite. Ça ne changera pas. Allez, signe de terre. Pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Ouais, je vois quelqu'un vous proposer un truc et on est méfiant par rapport à ce qui est proposé. Ouais, on se méfie. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais voilà, on s'emballe pas. Je dirais plus ça, on s'emballe pas. Alors, les signes de terre, les taureaux pour ce vendredi.
Surprise, révélation, hein, donc on est vraiment dedans. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver à vous, des indices qui vont vous conduire directement à la solution d'un problème. Quelque chose qui était caché, qui sort au grand jour. Ça va vous laisser sous le choc. Hein, donc d'étonnantes surprises, que ce soit bon ou mauvais, en tout cas, vous allez apprendre des choses qui vous seront déterminantes pour la suite. Les vierges, on va parler de vos rêves, des réponses à vos interrogations par le biais des rêves. Cette carte, elle vous demande aussi d'être clair, le plus clair possible auprès des autres. Si vous souhaitez quelque chose, soyez le plus clair possible. Allez dans les détails. On ne pourra pas vous donner ce que vous souhaitez si vous ne dites pas tout. Hein, il n'y a pas l'idée ici de dire oui parce qu'on veut dire non, ou dire non mais ça veut dire oui, ou de faire des sous-entendus, ou les non-dits. Non, non. Il faut être clair et limpide dans ce qu'on veut et ce qu'on exprime. Les Capricornes, faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous, les Capricornes. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vécu quelque chose d'assez intense ces derniers temps, vous pouvez vous faire plaisir. Partir une journée, un week-end, une sortie, même rien faire, vous le méritez. Ensuite, le relationnel, les signes de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, on a de la rivalité ici. Qu'est-ce que c'est? Signe de terre du vendredi. Moi, j'ai l'impression qu'on va laisser tomber. On va laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Voyez? Ouais. Quelque chose qui pourrait créer des conflits. Donc, on va pas insister, on va pas mettre de l'huile sur le feu et on lâche l'affaire. Quelque chose de très compliqué. Une amitié, une nouvelle rencontre, peu importe. Il y a trop de rivalité, c'est un peu une compétition. Est-ce qu'on se sent pas en compétition avec quelqu'un? Est-ce que la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre peut-être, et donc on se rend compte qu'on va pas pouvoir gérer cette situation, donc on va laisser tomber. Ouais, parce que là j'ai quand même 2 personnes, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué, ouais. On est peut-être en conflit avec un de ses enfants, quelqu'un de proche, vous voyez, donc là on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner, lâcher les bras, abandonner, on n'a pas envie d'insister. Donc j'ai le départ, ouais, les blessures, hein, effectivement. On est déçu, on se sent blessé, clairement. Donc on lâche l'affaire. On en a ras-le-bol. Toujours en compétition, toujours devoir se justifier, expliquer, insister. Là, je sens un gros ras-le-bol. Donc, ouais. On lâche un peu l'affaire, j'ai l'impression. Ce qu'on se dit, si on continue comme ça va être pire et on n'a pas envie de perdre son temps. Et on termine. Oh, j'avale de travers. Les signes de terre pour ce vendredi. Signes de terre du vendredi. Allez, taureau, vierge et capricorne. Les taureaux, on va parler de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Différence d'âge, quelque chose qui vous éloigne de quelqu'un, il y a un fossé entre vous. Hein, différence de culture, de religion, de planning, quelqu'un qui habite loin. Je vais couvrir. Ouais, une jolie surprise avec quelqu'un avec qui il y a cette différence. Et peut-être que cette différence, elle va vous rapprocher. Ouais. Il va y avoir un imprévu de toute façon. Attendez-vous à une belle surprise. Les vierges, on va parler d'une pause, et oui, il y a un besoin de faire un break, de s'éloigner de quelqu'un, d'une situation, de rééquilibrer les choses. Après ce repos, ça fera du bien. Et les capricornes, on va parler de votre cercle social. Ouais, c'est ça, hein, dans votre cercle social, les personnes que vous croisez, un voisin, les collègues, hein, ceux qui ne font pas partie de vos intimes. J'ai un nom ici. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas libre, inversement, trop de contraintes, trop d'impossibilités, on n'a pas envie de se mêler aux autres. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon, allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 mai. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on n'oublie pas,
que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. Ce sont que des énergies qu'on attrape au vol, qui planent au-dessus de vous. Donc ça ne va pas forcément correspondre pile à votre journée du vendredi. C'est plus une tendance. Allez, signe d'air pour ce vendredi 5 mai. Eh bien, on va la prendre. On la prend, Valet de Pentacle, qui va parler d'apprentissage. On étudie, on lit, on s'informe, on cherche à comprendre. Voilà, il y a peut-être une belle opportunité professionnelle, donc vous vous formez à quelque chose. En tout cas, on parle d'un nouveau projet, de nouveaux projets. Et là, il tient qu'à vous former, tout simplement. Ok ? Donc, on développe, on étudie, on va dans les détails, dans les moindres détails, avant de se lancer. Hein, mais il y a quelque chose qui vous intéresse. Ouais, ça a l'air assez sympathique, un nouveau contrat. Donc, on se bouge, on a envie de faire avancer les choses. Voilà, on part à la découverte. On va regarder tout ça. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Vendredi 5, les signes d'air. Alors, vendredi 5, les signes d'air. Moi, j'ai l'impression, les amis, qu'on est en train de réclamer quelque chose qui manque. Un document, un renseignement, une réponse. On attend. On attend, on appelle, on écrit, on sollicite et la réponse, elle vient jamais. Cette aide ne vient jamais. Voyez. Peut-être même quelque chose qu'on a perdu et on le cherche. Et donc, on va demander de l'aide, on demande à quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tracasse quand même. Donc, c'est vrai que je pense que vous allez faire un petit retour en arrière, un petit flashback. Vous voyez, vous allez aller ressolliciter pour avoir ce renseignement, pour avoir cette réponse, pour avoir cette aide. Hein, cette aide, ce déblocage, donc l'appui, l'aide, le soutien peut-être qui a été promis. Quoi qu'il en soit, je sens que l'aide promise ne vient pas, ou elle est là et on ne s'investit pas. Enfin voilà, je sens que c'est très conflictuel. Je sens que c'est, il y a une dualité ici, et donc on va peut-être dire à cette personne, bon rappelle-toi, tu m'as promis ça, maintenant il faut le faire. Ou alors par rapport à un contrat, il était convenu telle chose, j'aimerais que ça se passe comme c'était convenu. Ok ? Effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je sens que vous n'attendrez pas très longtemps. Vous avez assez attendu. Vous avez assez perdu votre temps. Parce que là, je sens qu'il y a du mensonge, des cachotteries. Vous sentez que quelque chose se trame. Et donc, vous avez envie d'en avoir le cœur net. Et donc, effectivement, vous allez étudier, vous allez chercher, vous allez essayer d'apprendre quelque chose, d'analyser. Parce que là, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Après, vous avez peut-être certaines lacunes, les signes d'air. Certaines lacunes. Donc, il y a peut-être question de devoir rattraper un retard, combler cette lacune, cette difficulté, ces éléments que vous n'avez pas. Voilà. Quand il y a une réorientation professionnelle, une formation, on a loupé des cours, vous voyez, donc il y a l'idée de rattraper quelque chose parce que là, on est complètement largué. Ouais, complètement. Donc, si on veut que ce projet, la suite, se déroule au mieux, il va falloir accepter qu'il y a un manque de quelque chose et aller chercher ce qui manque. Aller récupérer ce qui est dû également. On va arrêter de faire comme si on pouvait se débrouiller seul, comme si on comprenait. Parce que là, je vous dis, on est complètement largué. Donc, on a besoin d'aller chercher ces renseignements, ce qui manque, pour ne pas vous sentir complètement dépassé. Ensuite, signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler argent. Voilà. On fait travailler l'argent. Il y a peut-être une somme d'argent qui arrive. Ça vous fera du bien. On affirme ses idées. On va peut-être finir par récolter les bénéfices de quelque chose. En tout cas, on parle argent, les Gémeaux. Ouais.
Les balances pour ce vendredi. Les balances, on va parler d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc n'hésitez pas à vous confier à l'univers, à votre guide, ou même vous confier à quelqu'un. Ce que vous allez dire, vos doléances seront entendues. Ok ? Donc vous aurez des réponses également à vos questions, que ce soit par le biais de messages, quelle que soit la forme de ces messages. On vous entend, donc, mais pour vous entendre, il faut parler, il faut exprimer quelque chose. On va vous venir en aide, les balances, pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et les Verseaux, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciants, vous n'avez qu'une envie, c'est fuir, partir loin, prendre les jambes à votre cou. Eh bien, faites une pause, allez prendre l'air quelque temps, mais pas de décision rapide et irréfléchie. Faites attention. On termine avec votre relationnel. Les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, dis donc, vous avez quasiment tous eu la carte de l'enfant. Hein. Signe d'air pour ce vendredi. Bon, moi, vous voyez le retard, hein, quelque chose qui prend du temps. J'ai l'impression qu'on a été un petit peu naïf. Vous voyez, séparation. On a été naïf. Ouais, on a cru en quelqu'un, on a cru en quelque chose. Et on se rend compte que ça ne vient pas, que ça prend du temps. Il y a beaucoup trop de retard. Ok ? Il y a peut-être une nouvelle personne ou une personne qui entre dans l'équation et qui vient ralentir vos projets. D'accord ? Une autre situation, c'est pas forcément une personne, mais une autre situation qui fait qu'il y a un ralentissement. Et projet, ouais. Et donc, pour le coup, on est un peu méfiant. Voilà. Par conséquent, on attend de voir, on prend un peu de recul, on commence à douter de la suite. Puis on se dit, s'il y a une suite, comment ça va se passer ? Puisque je dois prendre en compte une autre personne ou une autre situation. Voyez ? Donc ouais, on se sent un peu abusé, un peu bousé, ouais. C'est ça. Comme si on avait un peu profité de vous. Ou alors, pas forcément profiter de vous, mais l'enfant, c'est aussi la candeur, la naïveté. Donc, vous avez été très motivé par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et là, vous apprenez qu'il va falloir prendre en compte quelque chose ou quelqu'un d'autre. Que vos projets vont pas forcément se réaliser comme espéré, comme souhaité. Donc là, on est un petit peu plus dubitatif et beaucoup plus sceptique. Les signes d'air. C'est peut-être vous qui allez maintenant prendre un peu de recul, qui allez faire freiner les choses. Ouais. Et on termine. Allez, signe d'air du vendredi. Une petite carte chacun. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'une proposition, d'une sollicitation, les Gémeaux. Une petite invitation. On vous fait des avances. On vient vers vous. On a besoin de vous. On a besoin de votre présence. Ouais. On a envie de vous voir, les Gémeaux. Les Balances. Les Balances, on a des contacts, on a des messages, des échanges, et quelque chose qui reprend. Vous serez fort occupés, les Balances, au niveau de la communication. Et les Verseaux. Les Verseaux, on parle bien d'un lien qui est rompu, une situation, une relation qui prend fin pour un mieux-être. Ouais. Allez, je vous souhaite un très très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.